à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Aventures Scrap de Claire. Vous aurez sans doute vu ou aperçu mon aventure pour ce gâteau d'anniversaire avec des boîtes tout simplement que j'ai faites avec ma Cricut. Voilà, c'est des petites boîtes comme ça. Hop. Et ça fait des parts de gâteau. Donc j'ai commencé... donc j'ai fait 2 étages pour avoir 16 boîtes puisqu'on y a 16 invités. Donc ça tombait bien, on pouvait faire 8 et 8. Et j'ai réalisé donc ce petit support que je veux décorer avec une arche de ballon et une corne de licorne. Donc je vous propose de réaliser ça pour cette vidéo. Et puis j'avais réalisé déjà un petit étage, un faux étage, avec donc toujours du carton plume, pour pouvoir venir y coller les fleurs après pour la déco. Donc j'ai pas fini de découper toutes les fleurs que je voulais, mais j'en ai déjà un petit peu et ça continue. Je ne sais pas exactement comment je vais m'y prendre. J'ai acheté cette pâte chez Action et je veux faire la corne avec ça. Et ensuite, pour l'arche de ballon, j'ai pris du fil aussi chez Action. Et ces petites boules aussi de chez Action. Donc ça va être un peu team Action pour cette vidéo-là. Donc je ne sais pas trop comment ça se passe. J'ai cru comprendre qu'une fois qu'on l'ouvrait, ça séchait à l'air. Et du coup, je trouve ça, voilà, pâte à modeler durcissante à l'air. Si votre pâte commence à durcir pendant la manipulation, vous pouvez l'assouplir en l'humidifiant. Et donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je trouve soit une machine sous vide, soit de mettre dans un tupperware bien et hermétique pour essayer de la garder, sinon tant pis. Mais je pense que j'en ai pas besoin de beaucoup et ça c'est dommage. Sinon j'avais acheté des petits pains de Fimo qui là se cuisent au four. Et je me dis que ça serait peut-être pas plus mal finalement. Parce que je pourrais faire les cils, j'ai vraiment pas besoin de beaucoup de noir. Et la corne, et ça je le garderai peut-être pour une autre chose. Comme vous pouvez le voir, c'est de l'impro total, je ne sais pas encore comment je vais faire. Et donc pour l'arche de ballon, je pense utiliser ce fil. Voilà. Je me suis dit, comme il est malléable, je peux faire facilement une arche. Peut-être la doubler et la torsader pour qu'elle soit assez rigide. Je suis désolée si je renifle un peu, je suis très enrhumée, mais comme je peux faire du loisir créatif et que je sais que vous aimez bien quand je vous embarque avec moi, je me suis dit que c'était peut-être pas trop grave. Hop, voilà, je sais pas, je vais essayer comme ça. Je pense que ça sera plus solide si c'est doublé en quelque sorte. Voilà, ça n'a pas grande importance parce que si je fais bien mon boulot, c'est censé pas se voir. Voilà. Je pense faire des trous dans le carton plume pour tenir ça et venir coller des boules. Donc on va faire ça tout de suite. Je pense que là la structure est pas mal. Je vais couper ça quand même. Ça ne me convient pas. Voilà, comme ça c'est plus souple. Je pourrais plus facilement, je pense, le passer ensuite dans le carton plume. Voilà. Donc, je vais ranger ça. Je vais mettre mon nouveau pistolet à colle à chauffer et on se retrouve pour coller les petites boules. Je vais en profiter pour en peindre certaines, là des blanches. Je veux les peindre en rose. Et je vais en profiter pour faire ça également. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vidéo pour savoir peindre une petite boule. Et on se retrouve pour le collage. À tout de suite.
Alors voilà, mes petites boules sont peintes. Hop. J'avais mis dans une assiette, je mettrai les roses là, comme ça j'aurai mon choix. J'ai utilisé cette peinture là, j'ai regardé dans mon stock ce que j'avais, il me restait aussi ça, mais du coup j'ai pris celle-ci. Hop, donc je vais décaler un petit peu mes petites boules. Et en attendant que la peinture sèche, je me suis dit qu'on allait essayer de faire donc la corne et les cils à mettre devant l'arche. Donc c'est marqué que c'est comme de la pâte Fimo, je crois. Donc c'est marqué faire cuire au four à 130 degrés 10-15 minutes. Donc là j'ai mis mon four à 130, il est en train de chauffer le temps qu'on fabrique ça. Hop. Alors, pour la corne, je pense utiliser donc ces deux roses là. Et pour les cils, j'ai utilisé le noir. Voilà. Alors, je ne sais pas, je suppose que ça s'utilise comme de la pâte à modeler. Je ne sais pas, je n'en ai jamais fait, j'ai même pas regardé de tuto avant de me lancer, ce qui est peut-être complètement ridicule. Je pense qu'il faut le faire un petit peu chauffer dans ses mains pour que ça devienne malléable et qu'on puisse faire quelque chose. Parce que là on voit, hein, plus je le manipule, plus ça se ramollit. Hop. Je ne sais pas si je vais avoir assez, parce que si je veux faire une corne, ouais, quoi que si, je pense que ça devrait être bon, puisqu'on va mixer les deux. Donc là, on va pas attendre 1 heure le temps que j'arrive à la ramollir. Je vous laisse et je vous retrouve quand c'est bon. Bon voilà, c'est chaud, j'ai fait le truc là, le boudin. Là, j'ai fait ma corne. Je vous montrerai, je vais vous la pencher un peu comme ça. Ouais, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Donc, hop, voilà. Et là, on va faire les cils. Donc, je pensais que pour les cils, j'allais faire un truc un peu comme ça. Comme ça. Hop. Je pensais faire, voilà, hop. Vous voyez, des cils comme ça. Hop, hop, hop. De toute façon, après, ça sera cuit, hein. Hop. Normalement, ils sont de la même taille, puisque je les ai coupés identiques. Hop. Ah bah c'est pas facile, hein. Et là, je me suis dit peut-être un peu plus fins. Couper des petits cils. C'est bien, des petits cils comme ça à rajouter. Hop. C'est pas facile la pâte Fimo, hein. Quand on regarde les réalisations finies, c'est toujours très beau, mais alors... je sais pas comment ils font. Peut-être qu'il faut du matériel particulier, en tout cas. Moi, j'en ai pas. Je fais avec les moyens du bord. Et puis avec mes faux ongles, je peux vous assurer qu'il y a des marques partout. C'est vraiment très chiant. Ah, j'arrive pas bien à faire. Hop. Voilà, je sais pas ce que ça donne du haut, mais je pense qu'un truc dans le genre, ça serait pas mal. Donc bah, je vais tout finir, je vais mettre ça à cuire et on se retrouve pour faire l'arche. Alors, je vous reprends. Mes petits cils et ma petite corne viennent de sortir du four. Donc il n'est pas du tout parfait, hein. C'est un peu, je vous dis, on voyait les marques de mes ongles, c'était pas facile à faire, hein. La pâte à modeler, ça paraît pour les enfants, mais en fait la pâte Fimo, c'est pas si facile. Et mes petits cils,
Ah, j'ai de la peinture sur les doigts. Mes petits cils qui sont aussi tout beaux. Bon, j'ai fait avec les moyens du bord, j'ai fait comme j'ai pu, mais je trouve quand même que ça rend pas trop mal. J'espère que vous validez ma petite licorne Fimo, c'était une première pour moi. Donc je mets ça de côté et on va commencer l'arche. Donc je l'ai piqué dans mon petit carton plume. Je vais venir solidifier avec de la colle chaude pour être sûr que ça ne bouge pas. Et vous voyez, en fait, ça sera comme ceci avec la corne devant, comme ceci. Et donc avec tous les ballons derrière. Je pense que ça peut être sympa, hein. On verra. Si ce tuto est raté, ça sera tant pis. Donc, mon pistolet, est-ce qu'il est chaud? Alors, pour l'instant, il n'y a rien qui sort. Je pense qu'il faut mettre un deuxième bâtonnet pour que ça vienne pousser. Bon, c'est super dur, je pense que c'est pas encore chaud. Je sais pas. Ah, ça y est. Ça y est, la colle sort. Donc super, il est opérationnel. Donc on va y aller. Je pense commencer à coller des billes blanches d'abord pour faire un premier contour. Et après rajouter un peu d'étroit pour surplomber. Je sais pas si je m'exprime bien, mais je vais essayer comme ça. Alors je m'assois, du coup vous m'entendrez peut-être un peu moins. Déjà je vais mettre un petit peu de colle. Hop. Je vais mettre... Voilà, un petit peu à la base. Cette vidéo risque d'être extrêmement longue. Mais j'avais envie de faire ça avec vous. Que vous puissiez voir un petit peu mes avancées. Hop. Voilà. Après, de toute façon, les fils, ça s'enlève. Donc, on va commencer. Je ne sais pas s'il vaut mieux mettre comme ça de la colle chaude et puis après venir mettre les boules. C'est assez fastidieux en fait cette histoire là. Hop. C'est pas facile hein. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Hop. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, ça va faire une arche comme ça. En fait, ça marche super bien. Donc, je pense que je vais... Elle va être trop grosse après, je pense, si on rajoute... Oups là. Hop. Des grosses boules, vous voyez, comme ça va être beaucoup trop gros comme arche. Donc, je pense qu'il faut carrément y aller direct avec le mix des 3 couleurs. Ça prend un temps fou. Je ne sais pas si vous voulez que je le laisse en caméra. Donc, je vais le faire. Vous avez vu le principe, hein, comment on fait. Je ne sais pas si vous avez vu grand chose comme ça du dessus. Mais je vous en fais une comme ça, vous voyez. On met un petit peu de colle. Et ensuite, vous voyez, par exemple, je vais venir mettre une grosse boule.
Et je viendrai comme ça faire tout le long de l'arche. Et là, je vais en remettre pour que ça fasse plus joli. Ah, c'est pas évident, hein. Par exemple, une rose. Et une petite blanche derrière pour venir combler. Comme ça. Je pense que ça vend du rêve. Ça ressemble bien à une arche de ballon, je trouve. Hein. Je suis quand même assez contente de moi. Bon, allez, je le fais et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, je vous retrouve. L'arche finie. Donc, voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente de moi. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. J'ai essayé de faire beau des deux côtés, puisque ça va se voir des deux côtés quand même. Mais je trouve que ça rend bien, on dirait vraiment une arche de ballon miniature. Enfin, je suis trop contente de mon idée. Et d'avoir peint en rose parce que blanc et comme ça aurait fait trop Noël ou je sais pas, je trouve que la touche de rose va bien. Et puis donc il y aura ma petite corne que je vais venir fixer là. Je sais pas si je vais pas peindre cette partie-là ou coller un papier ou faire quelque chose ou mettre des paillettes ou c'est pareil sur la corne. Je pense que je vais mettre des petites paillettes. Attendez, j'avais un feutre. Voilà. Maggie m'avait du monde de Maggie là, on avait fait un échange et elle m'avait offert ce feutre pailleté et je me demande si ça rendrait pas bien d'en mettre un petit peu. Par exemple là, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai mis du noir. Alors je me dis que par exemple si on mettait un petit peu de trucs comme ça. Je sais pas. Non, ça couvre pas, faut trouver une autre technique, peut-être de la peinture. Hop, j'essuie vite. Peut-être mettre de la peinture ou alors pourquoi pas peut-être venir mettre des petites boules là à la base. Faire une petite bouée de boules, je sais pas. À voir. En tout cas, donc il y aura ça et les petits cils. Je vous remonte le gâteau. Donc le gâteau, bah, vous n'allez rien voir de par-dessus. Hein. Va falloir que je vous prenne de l'autre côté. Voilà, je vous reprends de l'autre côté. Alors, hop. On va essayer de regarder. Donc là, il n'est pas du tout bien mis. Attendez, hop. J'essaie de le mettre mieux là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, voilà, ça donnera à peu près ça. Tac, tac, tac. Et donc, ma couronne de ballon, comme ça. Ma petite corne de licorne. Vous n'êtes pas bien en face. On va essayer de mettre les cils là. Attendez, je les pose comme ça, vite fait. En plus, je vois rien du tout. Et puis, il y aura toutes mes petites fleurs que j'ai préparées. Qui seront bien sûr... alors, attendez, je vais essayer de mettre quelque chose de bien à peu près. Non, il faudra les coller parce que là, ça tient pas du tout. Je vais mettre des petites fleurs comme ça. Comme ça. Comme ça. Ouh! Pas trop ce que je fais. Voilà, je vais mettre plein de petites fleurs comme ça tout autour. Plus, voilà, les cils. Je peux pas tout tenir. Bon, ça va pas. C'est pas grave. Je vais essayer d'en mettre des fausses. Vous voyez, il y aura des fleurs, la corne de licorne, l'arche de ballon, ça, et il manque plus qu'à mettre 3 bougies. Donc je vais les mettre, je pense peut-être que je vais tourner un peu la corne et je vais mettre 3 petites bougies devant. Et je pense que ça sera très sympa comme gâteau d'anniversaire pour ma petite Chloé. Et donc voilà, vous verrez les photos sur Instagram. Ou alors je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer le résultat final, mais c'est que je voulais publier la vidéo
Et puis voilà, comme ça vous donne une idée, mais c'est pas du tout fini encore pour l'instant, mais ça vous donne une petite idée de gâteau très sympa à réaliser. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.